Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un rapide tutoriel. On va poser la question de comment gérer le motion blur en 3D, notamment avec la passe de vector blur. Alors, pour information, la passe de vector blur dans Maya, donc pour Mental Ray et pour Arnold, en tout cas, moi je ne l'ai jamais utilisée, j'ai beaucoup de mal à l'utiliser, puisqu'elle fait beaucoup d'artefacts et on a un résultat qui n'est pas forcément très propre. Alors, si vous voulez quand même utiliser cette passe de vector blur, je vous conseille un plugin en compositing qui s'appelle Fritz Loops, qui permet de faire justement des flous de profondeur et des flous de flou de mouvement. Aujourd'hui, je vous présente un autre effet, qui n'est pas un plugin, un effet qui existe de base dans After Effects et aussi dans Nuke, si vous faites votre compositing dans Nuke, qui va vous permettre de faire du motion blur sans passe de vector blur, qui va vous permettre de faire votre motion blur directement sur votre rendu 3D sans vous prendre la tête. Vous allez voir, c'est super simple et ça peut vraiment vous sauver la vie pour dynamiser un petit peu vos rendus. Donc comment ça se passe? Ici j'ai une passe de rendu en fait qui est une passe d'FX, passe d'étincelle. Si je veux rajouter une passe de motion blur à cette animation, qu'est-ce que je dois faire? Il vous suffit de prendre la composition où il y a votre compositing, donc ce sera le dernier nœud de votre composition si vous êtes sur Nuke et ce sera la dernière précomp si vous êtes sur After. Vous allez dans Effect ici et vous avez Time ici et c'est le Pixel Motion Blur. Le Pixel Motion Blur, voilà ce que ça fait. After Effects en fait va créer des images intermédiaires, il va recréer des images intermédiaires et il va faire comme vous le voyez ici les bleurer, enfin les bleurer. En fait il va gérer leur opacité pour qu'on ait l'impression que c'est du flou de mouvement et on peut bien sûr augmenter la qualité, par exemple ici on peut mettre 16 et en fait 16 c'est le nombre d'images qu'il va créer et là on a vraiment l'impression d'un flou de mouvement par exemple. D'accord? Ici on peut créer le vecteur detail, c'est jusqu'à où il va pousser les vecteurs de distorsion parce qu'en fait euh, comme il n'a pas les vecteurs de distorsion qu'on devait calculer en 3D, il les recrée en approximation en voyant le mouvement de l'image. Et donc là, c'est le détail de ces vecteurs qui est recréé pour après faire son flou de mouvement. Et ici, le shutter angle, c'est la puissance du flou. Par exemple, si je mets 50, on aura un flou beaucoup moins important que si je mets 180. D'accord, bon, d'ailleurs, on voyait que 180 c'était un peu beaucoup. On va mettre 100 par exemple ici. Faisons une preview pour voir un petit peu ce qui se passe. Voilà ce qu'on a. Alors, on a quand même un résultat qui est beaucoup plus intéressant que si on avait sorti une passe de vector blur parce que pour aller sortir une passe de vector blur dans Maya sur des particules, ben je vous souhaite bon courage. C'est vraiment impossible. On peut sortir des passes de vector blur sur des objets, mais sur des particules, par exemple ici, ça aurait été vraiment inconcevable. Alors que là, le pixel motion blur, lui, il s'en fout. Il prend votre animation, il calcule le décalage d'une image à une autre et il va réussir à calculer un motion blur. Donc ça va vous permettre d'avoir cet avantage-là. Bien sûr, ce n'est pas tout beau, il y a quand même un inconvénient. L'inconvénient, c'est que si votre mouvement est trop rapide, vous risquez d'avoir certaines incohérences au niveau du flou de mouvement. À ce moment-là, il va falloir faire votre flou de mouvement sur ces parties-là à la main. C'est-à-dire que vous allez créer l'effet flou de mouvement sur une partie du calque, on va montrer juste après comment faire, et vous allez faire votre flou de mouvement sur cette partie-là. Donc, voilà pour ce qui est un petit peu de l'effet Pixel Motion Blur. On va juste attendre la preview pour voir un petit peu ce que ça donne en intégrale. Voilà ce que ça donne. Donc on a notre animation qui est bien motion blurrée correctement. Et je peux vous garantir que ça, avec une passe de vector blur sur les particules, c'est juste impossible. Alors passons maintenant au flou de mouvement à la main si justement on a des artefacts qui sont un peu grossiers avec cet effet, ça peut arriver. Comment faire? Et bah en fait la solution est assez simple en fait. Vous allez créer un effet de flou de mouvement sur votre calque, directionnel blur, que vous allez mettre dans le mouvement, dans la direction du mouvement, par exemple comme ceci. Et là, ici, vous allez faire des masques en fonction du flou de mouvement et vous allez l'animer. C'est-à-dire que ici, je ferai un masque par exemple et je vais animer sa puissance au fur et à mesure du flou de mouvement. Et je vais faire un masque par exemple seulement sur cette partie-là. Par exemple, hein, c'est un détail. Ça va nous permettre de, par exemple, de dupliquer notre calque, de lui pas le mettre. Hop. Et voilà, ça rajoute du flou de mouvement seulement sur cette partie, par exemple. Voilà, ça peut vous sauver la vie. Alors c'est laborieux parce qu'il faut le faire à la main, il va falloir animer le masque et tout, en fonction du mouvement, mais si vous avez un moment où ça déconne, ça peut le faire. Autre solution, c'est le flou radial, qui va vous permettre d'avoir le même effet, mais seulement si c'est un zoom et non pas un mouvement rectiligne. D'ailleurs là, ce serait plus le flou radial qu'on utiliserait plutôt que le vector blur. Que le directionnel blur. Pour ça, vous allez dans le blur Sharpen, et ici le CC radial blur, ou alors vous avez le radial blur ici, les deux font largement l'affaire.
Si je prends, en fait, le centre va nous dire jusqu'où ça a zoomé. Nous, le zoom serait quelque part par là. Et si je mets l'amount, ce qui veut dire la quantité de flou, voilà ce qu'on a. Alors nous, c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Il faudrait que nous, ça zoome, pas que ça fasse un cercle. C'est le type ici, il suffit de mettre fading zoom, et voilà. Et là, nous, déjà, c'est un peu plus intéressant quand même. Un peu plus intéressant. Mais quoique, je mettrais peut-être le centre de l'autre côté, de ce sens-là, par exemple. Peut-être au niveau de l'explosion de l'aile, ça peut être intéressant. Et là, on voit qu'on a un effet qui est quand même pas mal non plus. Je veux dire, alors on n'a pas la subtilité de tout le flou de mouvement, mais je veux dire, ça permet d'avoir quand même quelque chose de cohérent. Si vous combinez ce flou radial avec des zones de flou de directionnel et avec le pixel motion blur, vous êtes logiquement capable d'avoir un résultat qui se rapproche vraiment du flou de mouvement réel et du flou de mouvement en 3D. Je dis bien qu'il se rapproche parce que vous ne serez jamais aussi précis, aussi subtil que si vous aviez fait votre flou de mouvement directement dans votre rendu. D'accord ? Par contre, la passe de vector blur, pour moi en tout cas, et pour ce que j'ai essayé, pour moi n'est pas la solution. La passe de vector blur aura un mouvement qui sera cohérent en fonction de la 3D, ça c'est sûr. Mais alors, pour sortir déjà les mouvements de caméra en vector blur, bah, vous pouvez toujours courir, c'est juste l'angoisse. Donc vous pouvez pas sortir, si votre caméra bouge, bah, le flou de mouvement ne sera pas fait en fonction du mouvement de caméra. Ce sera juste fait en fonction de l'objet qui bouge, donc c'est un peu ridicule. Et en plus de ça, vous risquez d'avoir des artefacts sur les bords de vos objets pour ceux qui se chevauchent. Parce que oui, si vous avez un objet qui va dans ce sens-là, il sera rouge. Si vous avez un autre objet derrière qui est dans ce sens-là, qui sera vert, bah, et qui se passe dessus, bah, au niveau de l'edge rouge-verte, lui, le soft de compositing, il va péter un câble. Et ça va faire un espèce d'anti-aliasing un peu pourri sur cette image, qui sera pas joli. Enfin, bref, pour moi, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la solution du vector blur, enfin de la passe de vector en sortant de Maya. Mais cette solution en compositing marche très bien, d'accord ? Et alors, encore une fois, la solution de repli, si rien ne fonctionne en compositing, si vous n'arrivez pas à faire un masque et si vous avez beau avoir tout essayé, ça ne fonctionne pas, la solution c'est de rendre directement le motion blur en 3D. Il y a une case motion blur à cocher dans les render settings qui est très simple à trouver. Et dans tous les cas, sinon je vous invite à regarder un petit peu la doc de Mental Ray et d'Arnold. Je vous mettrai un petit lien dans la description là-dessus. Et puis ici, le tutoriel sur les render settings d'Arnold et de Mental Ray vont s'afficher. J'en parle aussi du motion blur directement là-dessus. Voilà, donc c'était un petit tuto aujourd'hui, une petite astuce vite fait comme ça. Bon, il est quand même pour une petite dizaine de minutes. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous servir. Si vous avez des suggestions ou des solutions par exemple pour la passe de motion vector, je suis tout oui et j'attends vos suggestions dans les commentaires. Ça nous permettra d'améliorer le cours et peut-être d'en faire un autre sur la passe de motion vector qui sera peut-être en tout cas un peu plus cohérent. Dans tous les cas, moi voilà, je vous donne cette solution qui marche pour moi et j'espère que pour vous elle vous sauvera un petit peu la mise sur certains de vos projets. Merci à vous, je vous dis à bientôt et salut.